Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Nous allons voyager en Savoie-Mont-Blanc, merci Damien d'être avec nous. Votre agence de voyage s'appelle Voyage 1786, c'est votre année de naissance? Bonsoir. Non, pas exactement. Il y a quelques centaines d'années de différence. Et mais pourquoi ça a une 1786? ça a une histoire bien particulière. Vous me l'avez raconté tout à l'heure? Tout à l'heure, je Pour garde rester ça avec pour... nous. Je vous présente tout à l'heure. Olivia Boisson qui est à côté de nous. Bonsoir. Bon, qui n'a pas la forme, vous êtes un peu malade. Je suis un petit peu malade. Qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que c'est la clim. Enfin bon. On met trop la clim dans les bureaux à 8 Mont-Blanc. Oui. Coupez cette Je peux clim. remercier mes collègues. Hein. D'autant plus qu'il fait très chaud actuellement, Thierry, on va revenir sur Olivia, mais c'est vrai qu'il fait très lourd, donc on a tous allumé à fond la clim dans les bureaux. Surtout en rédaction. Surtout en rédaction. C'était pas agréable cet après-midi, c'était presque trop chaud. C'est presque lourd. Hein. Ouais, ça va durer? Oui, malheureusement, il va falloir s'y habituer. Hein. On est au mois de mai, on va encore juin, juillet, août. Il va falloir s'habituer à la chaleur, les gars. Les 4 mois, là. Mais voilà, on va pas vers le froid en tout cas. Hein. D'accord. Évidemment, le lac va se réchauffer, mais ce qui va faire beau, parce que c'était un peu mitigé quand même tout à l'heure, c'était pas le grand soleil. Voilà, oui, non, c'est justement ce petit voile nuageux dont on parlait hier, qui était bien présent aujourd'hui. Ouais, vous l'aviez annoncé. Oui, qui sera encore là un peu demain, un tout petit peu moins, mais encore présent. Et puis après, c'est grand soleil pour le week-end de l'Ascension. On surveille une possible dégradation orageuse dimanche soir. On D'accord. sera quasiment à la fin du week-end. donc Mais ça beau va. jusque-là, Beau sans jusque-là. problème. Olivia, vous allez bien plancher tout à l'heure sur les randonnées connectées. Oui. Donc je vais parler de trois principaux points. Le département de la Haute-Savoie qui, dans son plan de financement lié au tourisme, a lancé une application donc, pour les touristes et les habitants. Hein. La commune nouvelle d'Annecy aussi qui a lancé sa première randonnée connectée, donc ça je vous expliquerai. Et une étudiante qui a fait son propre site internet, qui est passionnée de montagne. Elle s'appelle Camille Gouillou. Et du coup, je vous montrerai On parlera ça. tout à l'heure. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Deux titres, tout d'abord un sportif, on a plein de parapentes avec ses chaleurs, ses ascendants thermiques forts. Vous commencez par ça. Exactement, c'est une des étapes de la Coupe du Monde de parapente. Ils étaient plus de 135 aujourd'hui au départ. Emmanuel Jeud s'est envolé avec eux. C'était donc la première étape de Coupe du Monde. C'est une course de 90 km en moins de 3 heures pour les premiers, donc assez impressionnant et des très jolies images tout à l'heure dans le JT. Damien, vous aimez le tourisme par l'expérience, est-ce que vous connaissez Au Bonheur des Mômes? Eh bien, pas encore. Ah, vous allez venir en Haute-Savoie voir notre ami Benzoni et la compagnie de la Toupine. C'est peut-être l'une des plus belles compagnies d'art de rue en France. Elle est de Haute-Savoie. Et voilà, il y a toute une série dans le cadre du journal toute la semaine pour présenter le travail et aussi la personnalité de M. Benzoni. Exactement, et aujourd'hui, hier on a découvert les coulisses un petit peu chaque rôle, mais aujourd'hui on va voir un petit peu ceux qui travaillent justement ces fameux bois flottés, ces fameuses structures. Il y en a plus de 230 pour cette compagnie, donc Jean-Paul Crespi est allé voir un petit peu comment ils fabriquaient ça, où est-ce qu'ils chinaient leur bois et comment ils arrivaient à construire de si belles sculptures. Merci, vous êtes bien avec nous sur 8 Mont-Blanc. Dans la place de l'info, à tout de suite. Damien, vous êtes chambérien, vous êtes savoyard et vous avez un plaisir, c'est de partager votre territoire avec ceux qui veulent venir découvrir ces Alpes qui sont encore plus belles chez nous en Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes ce qu'on appelle une agence réceptive, donc vous aidez ceux qui veulent organiser un séjour à ne pas rater les jolies choses à voir dans notre département de Savoie de Haute-Savoie. Votre agence est sur le net, vous n'avez pas d'agence physique et vous avez une petite particularité par rapport aux autres. Je me retourne devant le mur digital de 8 Mont-Blanc, c'est le tourisme par l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement aller dénicher des petites perles qu'on a dans notre territoire. Le lac des Marches, je reconnais. Par exemple, et puis faire appel à toutes les personnes qui font réellement notre région de faire appel à ces personnes-là pour partager leur savoir-faire, leur savoir-vivre et donc créer une expérience autour de tout ça pour que le visiteur, il se souvienne, il se rappelle et il revienne dans notre région. Vous êtes dans votre première année d'activité. C'est vrai que l'été, la différence de l'hiver, les personnes qui viennent chez nous en vacances, profitent et voyagent. On appelle ça l'itinérance. Par exemple, quelqu'un qui vient visiter le lac d'Annecy, il peut tout à fait aller visiter par exemple le lac du Bourget et faire quelques kilomètres de plus pour aller acheter quelques bouteilles de vin aux Marches, parce que c'est là où il y a le plus de vin dans les pays de Savoie. Et donc, pourquoi pas découvrir ce lac ? Exactement, complètement, parce qu'on a la chance d'avoir une région où tout est possible de faire dans un périmètre très restreint. Donc on peut facilement passer des glaciers au lac,
au vignoble, à des petites routes de campagne très sympathiques. Et souvent, c'est mieux terminer la journée avec Avec une belle dégustation. modération, hein. Oula, avec modération quand on veut du vin comme ça. Qui sont vos clients? Des gens qui n'habitent pas à la zone ou même parfois aussi des Savoyards? Alors, principalement, on a monté cette agence de voyage, principalement pour une clientèle étrangère, donc pour des visiteurs qui connaissent le Mont Blanc, qui connaissent Savoie-Mont-Blanc. Qui viennent l'hiver, mais qui connaissent par exemple pas l'été. Voilà, exactement, qui connaissent les stations de ski. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a autre chose à faire dans notre région pour qu'ils puissent revenir sur d'autres périodes de l'année et qu'ils puissent découvrir toute la palette donc d'activités qu'on a à faire. Mais alors, comment vous les démarchez? Parce que on le sait bien, ces clients viennent l'hiver pour quelque chose de très précis, c'est le ski, c'est la neige. Comment vous arrivez à les persuader de revenir passer un week-end au mois de juin au cœur de la Savoie? Pour les persuader, c'est pas bien difficile. Il suffit de leur proposer une réelle expérience et tout simplement de leur montrer notre région et se rendre compte à quel point c'est magnifique et il y a énormément de choses à faire. Et il y en a pour tous les goûts. La difficulté, c'est de se faire connaître et pour ça, il y a plusieurs moyens. Donc, on a un site internet, on passe par les réseaux sociaux et les référencements. Mais on passe aussi, et là, je profite pour lancer un petit appel à tous les hôteliers qui, eux, reçoivent déjà les clients, les visiteurs, à leur proposer d'autres activités qui leur permettront d'augmenter leur séjour et par la diversification des activités. On vient de voir une dame très charmante que moi j'aime beaucoup, c'est Madame Jeanlin dans la vie civile, qui est à côté de vous, qui est américaine et qui a un talent fou, c'est de montrer nos Alpes à l'extérieur. Vous travaillez avec elle. Elle a d'ailleurs été célébrée comme étant une des premières ambassadrices Savoie-Mont-Blanc. Vous avez aussi Exactement, ouais. votre très jolie petite épinglette sur l'image. C'est vrai que c'est pas simple quand on est de l'extérieur d'expliquer nos valeurs. Qui plus est quand on est américaine, Ouais. peut-être qu'on écoute un peu plus. Et c'est justement là qui est intéressant d'avoir Michel dans l'équipe, c'est qu'elle apporte son œil d'américaine sur notre territoire. Après, c'est un territoire qu'elle maîtrise parfaitement, parce que ça fait des dizaines d'années qu'elle vit ici. Mais c'est très intéressant pour nous, pour les produits qu'on va monter, les produits touristiques, et savoir quels prestataires vont plaire à tel ou tel type de clientèle. Et donc, pour ça, c'est très intéressant de l'avoir avec nous. Le tourisme d'expérience est un tourisme qui vient plutôt effectivement des États-Unis, beaucoup de Québec. Hein. Vous savez que les Québécois adorent ça. Très en avance Eh là-dessus. oui, par ils ne rapport à sont nous. pas allés voir un château ou aller faire une randonnée en canyoning. C'est tout un package. Est-ce que vous avez des produits suffisamment forts pour faire ces packages? Oui, on a des produits Faites-nous suffisamment rêver. forts. Alors, je vais vous faire rêver. On a vu les vins de Savoie et c'est vrai que les vins de Savoie peuvent être liés à pas mal d'autres activités. Par exemple, on a des produits qui mixent la randonnée. Donc, on fait un petit peu d'effort dans des paysages magnifiques, dans le parc des Bauges par exemple. Et puis, la fin de la journée, on la termine dans le caveau du vigneron qui va aimer partager un moment avec nous et nous servir son vin que lui-même a fait dans notre verre et partager ce moment de convivialité tous On ensemble. peut faire l'inverse, on peut commencer par le coup à boire et marcher après. C'est plus dangereux. Exactement, ouais. Mais il y a plein d'activités différentes, à la fois donc sur les vins, mais aussi sur la gastronomie, parce qu'on a un patrimoine gastronomique qui est absolument exceptionnel. On a par exemple monté une excursion pour aller faire apprendre à créer des macarons. Donc pareil, Ah, on monte bien. dans le parc des Bauges, et là il y a un maître chocolatier qui nous reçoit dans sa Bien chocolaterie, et on apprend à faire des macarons, et puis on repart avec nos macarons. Donc l'expérience est là. Notre région est très grande, hein, du fin fond du Chablais à la Maurienne, en passant par le parc des Bauges ou au Pays du Mont-Blanc. C'est vrai que les personnes qui sont en itinérance sur les grandes routes des Grandes Alpes, par exemple, pour vous, est-ce que vous préconisez de géolocaliser tout ça, de faire, voilà, on va faire un grand coup Chambéry, un grand coup Annecy, on part dans le Chablais, ou parfois on peut mixer les territoires entre eux dans les produits touristiques? Justement, moi je pense que l'itinérance c'est une grosse partie de l'avenir d'un point de vue touristique pour notre région. Et moi je vais vraiment préférer mixer tous les différents territoires qu'on a dans notre région. Voilà, Annecy, on va faire Annecy, ensuite on va découvrir un petit peu, aller dans le fin fond du territoire des Bauges, puis on va visiter Chambéry, puis on peut aller ensuite partir un petit peu du côté de la Chartreuse, et puis il y a énormément à faire aussi du côté du Léman. Donc il y a tout plein de paysages qui sont disponibles sur notre territoire, et je trouverais dommage d'en voir qu'une seule partie. D'en voir qu'une seule partie, que l'hiver, pendant les vacances de ski, alors que nous sommes une destination à l'année, Exactement. avec des produits formidables. Moi, j'adore l'automne en montagne. Pour moi, c'est ma saison préférée. Je suis bien d'accord avec vous, il y a des couleurs exceptionnelles. Tellement beau. Ouais. Vous restez avec nous. Thierry Très Paul bien. va nous annoncer les températures estivales dans quelques instants. Lui aussi, il aime bien Savoie-Mont-Blanc. Je crois même qu'il prépare un barbecue pour samedi soir. Thierry Paul, juste après la pub.
De retour dans la place de l'info, nous allons partir en randonnée connectée dans quelques instants. Olivia Boisson, merci d'être avec nous. Damien, merci aussi de nous faire partager notre territoire avec vos yeux. Vous voulez tout simplement faire venir des clients chez nous, donc on est très contents. Bah, moi Voilà. aussi également, merci de me Et en donner plus, cette regardez occasion. l'ambassadeur que vous avez. Il va vous annoncer des températures dignes de la Côte d'Azur. Et c'est vrai, parce que j'ai regardé un peu les cartes hier. Et je me suis rendu compte qu'il allait faire encore plus chaud chez nous que sur la côte méditerranéenne, qui annonce que 24, 25. Non, non, là c'est 30 les prochains Nous, jours. On sera bien mieux chez Eh nous, du coup. ouais, alors. Mais c'est vrai ça. Oui, on va pour la fin de semaine et surtout pour le week-end prochain, ouais, 30-31 degrés sur Albertville, Chambéry. J'aperçois, là, les températures du matin remontent un peu. On était à moins de 10 degrés, là c'est 13-14. Moins 10 degrés. Non, moins de 10. Il faisait moins de 10 ce matin. Il faisait 8 ce matin, j'ai vu. Oui, il faisait un peu plus quand même Plus ce matin. Oui, il Vous faisait habitez plus que où, ça. Thierry-Paul? J'habite à Creuseuil, À Creuseuil, à d'accord. côté de Creuseuil. D'accord. Et là, ça monte, 14. Là, c'est hot là-bas. C'est hot. Très bien. Et votre barbecue, vous le faites quand, Thierry-Paul? J'ai pas prévu de barbecue, parce que je vais faire ma valise parce que je vais partir. Donc, Ah oui, vous partez. ouais, Vous partez quand? dimanche. Et vous allez partir peut-être dans un endroit où il fera moins chaud qu'ici. Non, sûrement pas. Non, vous partez où? À Mamet. À Hammamet en Tunisie. Donc non, Eh, je pense c'est qu'il peut-être les mêmes fera. températures qu'ici. Ouais, on va être à peu près pareil. Ouais, j'ai regardé, vous pensez bien. Mais bon, On sera à comme peu près 31 pareil. degrés en Savoie-Mont-Blanc, je pense que vous pourriez rester avec nous, franchement. Bah ouais, mais bon, ça fait du bien de Ça fait s'évader changer, de ça temps en fait du bien de temps. changer un peu, je suis d'accord avec vous. Olivia Boisson, des très belles randonnées Oui. connectées. Connecté, exactement. On commence avec le département de la Haute-Savoie qui a consacré un budget de près de 7 millions d'euros pour sa politique culturelle et environnementale, on va dire ça comme ça. Donc 430 000 euros pour une trentaine. Donc là, on va commencer par les festivals. Ouais. Donc ça, c'est leur site internet en fait. Donc ils proposent sur la carte, vous avez tous les petits points avec tous les détails de toutes les randonnées que vous pouvez trouver D'accord. en Ils Haute-Savoie. l'ont fait en vélo, ils l'ont fait à pied. Exactement. Enfin, D'accord. il y a Damien, vous vraiment toutes les connaissez cet informations. outil, c'est intéressant. Les personnes qui viennent n'ont pas besoin d'acheter des guides ou des choses un peu compliquées. Les principales balades d'itinérance, on en a parlé tout à l'heure, sont répertoriées. C'est très intéressant Ouais. de mettre ça, et c'est l'avenir pour bien cibler la clientèle parce qu'on capte énormément d'informations sur le visiteur avec ça. Voilà. Et ça, c'est disponible sur le portail du Conseil départemental de Haute-Savoie. Exactement. Ok. Ensuite, donc, en Haute-Savoie, cet été, je veux dire cet hiver, non, cet été, nous aurons des grands événements aussi, si on va aller se balader. La saison estivale au Château de Clermont, du 17 au 28 août, et la saison estivale à la Chartreuse de Mélan, du 27 au 31 août, avec une randonnée musicale, justement, accompagnée de l'Orchestre des Pays de Savoie. C'est bien. Voilà. La journée Vertigo, si c'est Celle seul. Pas mal ça. Eh oui, tout à fait. Je remarque quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a toujours un mix entre le territoire et autre chose que l'on fait dans ce territoire. C'est pas uniquement voir le patrimoine, c'est écouter de la musique, c'est peut-être faire une balade et découvrir des produits Exactement. locaux. Ça, c'est la grande tendance, Damien. Et là encore, c'est l'expérientiel qui est remis au centre en fait de l'expérience touristique, quoi. Ouais. Donc à un lieu, on va adjoindre une expérience. Et tout ça, on le retrouve aussi sur le portail. Oui, oui, c'est tout sur le portail du département de la Haute-Savoie, hein. C'est tout sur Internet. Est-ce qu'il y a l'application qui va bien avec? Parce que moi, aller sur le site depuis à la maison, c'est une chose. C'est Mais... disponible sur tablette D'accord. et sur smartphone. Géolocalisé? L'application. Alors ça, certainement. Ouais. Bah oui, Je me pense, balade, oui. je sais où je suis, je me perds pas dans mon Exactement. verrier ou autre chose. Et là, justement, je passe au deuxième principe. Là, c'est la commune nouvelle d'Annecy qui a organisé une balade connectée. Donc, c'est le 7 juin de 9h à midi. D'accord. C'est payant, c'est 5 € sur inscription. Et en fait, vous venez avec votre téléphone, votre tablette. Si vous n'en avez pas, ils vous en fournissent, c'est pas un souci. Vous avez une application, donc un GPS. Et en fait, vous partez le long du Thiou de Crangevrier jusqu'au lac d'Annecy. Très sympa ça. Et grâce à l'application, vous avez le nom des sommets qui vous entourent, le nom des plantes, le nom des arbres. C'est super intéressant, je trouve. C'est intéressant aussi pour l'intégration de tous ces habitants d'une grande commune où on ne connaît pas forcément la commune d'à côté. Là, c'est vrai que c'est aussi un moyen de C'est ça. communication interne dans la même zone pour partager aussi les belles adresses, pourquoi pas un jour des bons bouchers, chocolatiers et autres. C'est Moi, ça. je ramène toujours à ça parce que je suis passionné par ça, mais bon, pas de bien, non? Ouais, non, mais ça, Alors, clairement, soumettre une idée. justement, je passe au troisième principe, puisque Oui. c'est un petit peu ça. Alors là, c'est une étudiante, donc chablaisienne, qui s'appelle Camille, qui a créé son site internet randoapéro.fr. Oh, quelle bonne idée ça. Alors, à la Oh, base, que c'est bien. c'est un projet d'études.
mais elle y a tellement pris goût qu'après ses études, elle va continuer. Et en fait, l'idée, elle est super simple. Donc elle, c'était une passionnée de randonnée, hein. Donc elle marque toutes ses randonnées. Bon, là, c'est sur Instagram, donc elle prend des photos qu'elle poste pour faire découvrir à ses abonnés. Et donc, en fait, elle met vraiment tous les détails de la randonnée, où est le départ, l'arrivée, le dénivelé. Vraiment, il y a tout pour les débutants, pour les confirmés. Très bien. Et à la fin de la randonnée, elle nous met un petit endroit sympa où aller déguster des spécialités savoyardes. C'est ce qui passionne Thierry Paul, rando apéro. J'aime surtout Voilà. l'apéro. Surtout apéro, pas rando, c'est ça. Mais c'est bien, je trouve, de combiner tout ça. Beaucoup, peut-être vous aussi à la maison, vous aimez marcher s'il y a un but. Damien, marcher des heures sans avoir de but, c'est bien pour le sport, mais c'est tellement bien de combiner les deux. Bah oui, c'est bien d'avoir la petite récompense à la fin et de profiter surtout dans la région qu'on a, quoi. Peu importe ce qu'on va aimer, on pourra le retrouver un peu partout et surtout au niveau gastronomique et viticole. On va redonner le nom du portail, donc de ces randonnées connectées. Alors, on va commencer par la Haute-Savoie. Voilà. Donc la Haute-Savoie, c'est le portail du département de la Haute-Savoie, tout simplement. Mhm. Ensuite, c'est pour la randonnée connectée, c'est sur le site internet de la commune nouvelle d'Annecy. Il y a Mhm. toutes les informations, vraiment, c'est super bien détaillé. Et ensuite, le site de Camille, c'est rando-apéro.fr. Et elle, c'est vraiment une passionnée, donc c'est vraiment super intéressant d'aller découvrir ce qu'elle fait. Olivia, merci beaucoup. Damien, on a la chance en Savoie-Mont-Blanc d'avoir plusieurs sites qui font partie du top 10 des plus fréquentés de France. Je pense évidemment au fameux téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui est le deuxième site privé le plus visité en France. Le lac d'Annecy, qui est juste derrière moi, va être pris d'assaut comme d'habitude au mois de juillet et au mois d'août. Est-ce que ces stars qui sont juste derrière moi ne sont pas parfois un peu trop mis en valeur et du coup on ne parle pas du petit lac qu'on a dit tout à l'heure ou de petits spots que d'autres régions auraient peut-être mieux communiqué? Alors oui et non, c'est important de mettre en valeur comme ça des points forts pour drainer du public et faire connaître nos régions. Mais après, c'est aussi intéressant de prendre la clientèle qui vient sur Annecy, qui connaît le lac d'Annecy, et de les amener dans les Aravis, dans les Bauges, aller voir des petits producteurs pour leur montrer qu'il y a autre chose dans notre région. Par exemple, je pense à un magnifique lac, le lac le plus chaud de France, où on se baigne jusqu'à 27 degrés l'été. C'est pas celui-là, Olivia, c'est lequel? C'est le lac au hasard d'Aiguebelette. Oui, Belette. évidemment. C'est le lac le plus chaud de France. Beaucoup de chance. Est-ce qu'il est possible, par exemple, pour un client étranger qui veut voir Annecy, parce que Annecy c'est magnifique, et voilà, il y a toute une architecture, est-ce qu'on arrive à faire un pas qui lui dit attention, il y a peut-être autre chose là, à 40 minutes de route, vous serez surpris et l'eau est encore plus chaude? Par exemple. Bien sûr, évidemment, c'est de prendre les clients qui sont ici à Annecy et de les amener par une route qui va faire par exemple le petit village médiéval de Chana, le vignoble de Jongieu et terminer sur les bords du lac d'Aiguebelette. Donc ça, c'est une expérience qui est magnifique, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas la région en profondeur. Oui, mais il y a un mais. Thierry Paul, qui est un grand voyageur, qui adore partir en croisière, vous partez à Hammamet quelques jours. Vous avez choisi ce que vous allez visiter. Vous allez visiter les grands classiques ou vous pouvez, pourquoi pas, ouvrir une application et vous laisser un peu divaguer dans le territoire magnifique de Tunisie. Alors, je n'ai absolument rien prévu. Mais rien de rien. Vous n'allez rien visiter. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas. C'est beau Hammamet, hein? Ah oui, Mais bah, alors, quand vous sans partez doute, en oui. vacances, est-ce qu'il vous arrive de sortir un peu des sentiers battus ou vous voulez voir ce qui est assez logique, les grands spots que l'on connaît, quelles que soient les destinations françaises ou internationales? Non, bah, dans un premier temps, on va voir les grands spots, quoi. Ah, c'est ça le Après, problème, Damien. Et Nous, touristes étrangers, ils veulent quand même voir nos grands spots. Mais ils iront les voir et puis après, une fois qu'ils les auront vus, ils reviendront et on les emmènera dans des petits endroits un peu secrets. Donc, vous visez déjà la deuxième visite. C'est principalement ces visiteurs-là qu'on va viser. Ouais. Et entre les monuments payants et les visites gratuites, comment se fait le mix? Parce que l'Aiguille du Midi, c'est 50 € aller-retour. Le tramway du Mont Blanc, c'est 29,90. Et C'est un budget par rapport à autre chose. c'est pour ça. Donc il y a peut-être une clientèle qui n'est pas forcément prête à payer ce prix-là. Et dans ces cas-là, nous, on va la récupérer et les emmener dans des petits coins sympathiques. selon Votre leur agence souhait. s'appelle 1786. Vous avez une idée originale. Vous habitez Savoie-Mont-Blanc. Vous voulez pourquoi pas vous faire référencer par Damien? C'est une bonne idée, ça. Une Entrer très en très bonne contact idée. avec vous, un truc très original, une randonnée avec des ânes, apéro saucisson de votre copine, ou je sais Oui. pas quoi. Ça peut être bien, ça. Exactement, ouais. Donc là, vous me tendez une perche pour lancer un appel à tous les petits producteurs, Bah, bien sûr. tous les artisans qui ont un savoir-faire particulier dans notre région et qui sont prêts à le partager, à le faire vivre
Et bah, nous, on est là pour vous et Pour pour les vous mettre en mettre en valeur. valeur. Exactement. Merci, bravo Damien, Merci à l'agence vous. 1786. Soignez-vous bien, Olivia, ça va Merci. déjà mieux. Là, on a parlé un peu d'apéro, ça va beaucoup Oui, mieux. c'est vrai, c'est Thierry, vrai. on se voit encore demain. Et on va parler encore de la météo chaude. Hein. À très bientôt. Mais non, aussi, on est encore là demain, parce qu'après, on n'est plus là. Après, c'est le week-end. Oui, Prolongé. on est encore là Allez, demain, encore je demain. confirme. Je profite de vous demain. Je confirme. Comme ça.